On continue dans ce magnifique décor de la baie de Cannes. Bon, j'ai une face à l'ombre et une face au soleil, mais voilà, c'est comme ça. Face au soleil, c'est trop difficile. Euh, je reviens sur la fluidité. Comment on fait pour travailler dans la fluidité et pourquoi en fait je veux travailler dans la fluidité? Si vous allez sur mon site internet, vous verrez que je parle de reconversion professionnelle selon l'écologie de soi, parce qu'en fait on ne peut pas réussir une reconversion si on ne passe pas par justement prendre soin de soi au niveau physique, physiologique, émotionnel, se libérer de ses peurs, de ses croyances, etc. pour pouvoir avancer. Ensuite je dis la reconversion selon aussi l'écologie de la terre, parce que là avec ma fille experte en transition écologique, on fait tout un panel de fiches métiers pour toutes les personnes qui veulent donner du sens à leur vie, qui n'ont pas d'idée de reconversion. Donc voilà, donc en fait on fait tous des descriptifs métiers avec, avec des métiers qui auront un impact sur le climat, la planète, la terre, l'économie, le social, l'économie solidaire, etc. Et puis je dis donc la reconversion selon l'écologie de soi, selon l'écologie de la terre en toute fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire justement en toute fluidité? J'ai beaucoup travaillé au départ, ma dernière reconversion, voilà, une idée, une application, j'applique et je travaille en mode petit chinois, comme on aime à dire dans le jargon de l'entrepreneuriat. Seulement, des fois, ça ne porte pas toujours ses fruits. Et puis, voilà, après, on change, on modifie et tout. Et des fois, il y a vraiment quelque chose qui nous bloque. Et c'est là qu'en fait, en travaillant sur moi, avec une coach, etc., j'ai découvert tout un univers. Et c'est le cas de le dire, c'est vraiment l'univers qui est avec nous. Voilà, il y a moi, Valérie, personne physique. Et puis autour de moi, il y a tout, de l'air, il y a plein de choses. Et donc, faut savoir que dedans, en fait, il y a ce qu'on appelle des lois universelles. Des lois universelles qu'on ne nous a jamais enseignées à l'école et que c'est bien dommage. Mais quand on vous parle de la loi de la gravité, il y a la loi des cycles, il y a toujours les saisons, les cycles des saisons. Et puis des cycles, en fait, il y en a pour tout. Il y a le cycle du jour, de la nuit, il y a le cycle de la lune, il y a la Terre qui tourne, il y a l'écosystème, etc. Donc, en fait, tout est fait de cycles dans la vie sur cette planète. Et tout a été, on va dire, peut-être prévu selon tous ces cycles. Et puis, voilà, il y a d'autres lois. On peut dire que il y en a, selon les personnes, parce que c'est pas écrit nulle part, mais bon, on va dire il y en a environ une quinzaine. Et une des lois les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, il y a beaucoup de monde qui y connaît, de nom surtout. Et puis voilà, et souvent on va dire bah oui mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que justement on ne sait pas bien en fait l'appliquer. La loi de l'attraction, pour que ça marche, il y a plein de petites choses en fait à mettre en place, et c'est le cumul de toutes ces petites actions qui va faire que la loi de l'attraction elle va marcher. Voilà. Et pour moi, travailler dans la fluidité, ça veut dire travailler en harmonie avec ces lois universelles. Et comme je dis, ces lois, même le président de la République, même le pape, ils n'y peuvent rien. Voilà, elles sont là. Si vous laissez tomber un stylo, et bien votre stylo, il va toujours tomber. Il ne montera jamais. Voilà, toutes les lois universelles, en fait, c'est ça. Et donc, moi, je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, en fait, on ne nous ait pas enseigné tout ça. Parce que si vous connaissez les lois universelles et que toutes les actions que vous faites, ça va dans le sens de ce respect, et aussi de connaître, par exemple, il y a la loi de la gestation. Alors, la loi de la gestation, c'est-à-dire que tout projet met un certain temps, en fait, à se réaliser. Et quand vous le savez, vous êtes moins impatient. Parce que déjà, on imagine... On imagine que quand on connaît la loi de l'attraction, clac, boum, ça y est, ça arrive tout de suite, c'est magique, etc. Mais absolument pas. Donc, quand on sait que la loi de la gestation, elle est là, et en fait, on sait que ça peut prendre un certain temps. Et ça permet surtout de ne pas lâcher toutes les actions qu'on met en place pour justement travailler dans le sens de la loi de l'attraction, et également continuer son projet, avoir foi, croire en fait en tout ça, et pour récolter les fruits.
Ça vous enlève une partie de stress parce que vous savez que vous êtes dans les clous. Vous savez que vous respectez cette loi-là et cette loi-là et cette loi-là, etc. Et vous savez que vous êtes dans l'action, parce qu'il y a aussi la loi de l'action, parce qu'il n'y a jamais rien qui se passera dans votre vie si vous ne passez pas à l'action. Voilà. Et donc tout ça, c'est ce que j'appelle en fait travailler dans la fluidité pour que la vie vous amène des réponses à vos actions, à vos questions, et puis vous apporte des rencontres, vous apporte pourquoi pas des opportunités qui vont vous amener des clients ou aussi rencontrer un chéri, un amoureux, etc. Voilà. Et donc maintenant, pour que ça marche, il y a vraiment des façons de faire, des façons de demander. Bon, tout ça, je le détaille dans mes ateliers. Parce que c'est complexe, ça ne se fait pas là comme ça en quelques minutes. Moi j'en ai pour une journée entière à vous expliquer comment fonctionne justement une reconversion réussie en toute fluidité. Et tout ça, ça passe également par le être. Voilà. Je dirais un élément principal déjà, dépolluer votre corps. Voilà. La loi d'attraction, oui, ça passe par là, ça passe par dépolluer son corps. Dépolluer son corps, ça veut dire prendre soin de soi, de son corps, de son énergie, de son alimentation. Donc c'est déjà se remettre en mouvement si vous ne bougez pas, et puis essayer de couper tout ce qui est toxique. Donc j'entends par les toxiques le sucre, la cigarette, l'alcool, et puis déjà vous ferez un autre pas dans une autre dimension. Voilà, écoutez, au plaisir d'en reparler, j'en reparlerai de toute façon.